Oh non, encore! Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là! Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice. Toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Salut les amis, en fait je fais cette vidéo, c'est pour montrer un petit peu l'envers du décor, parce qu'il y en a plein qui ont eu des accidents, etc. Mais rien qui puisse aller dans un centre de rééducation. Et l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor, donc à travers en fait moi-même, hein, parce que je suis obligé d'y être. Donc du coup, ça me permet de faire cette petite vidéo qui va vous montrer un bref en fait aperçu. Pour donc plus de 1 mois et demi, pour le coup en centre de rééducation, et ça va vous permettre de voir des choses que vous ignoriez, ou alors pour certains ça va rappeler peut-être des bons ou des mauvais souvenirs. Enfin voilà, donc en même temps par cette vidéo, c'est pour rendre un hommage en fait à toutes les équipes du centre hospitalier, de centres de rééducation qui ont été formidables, qui sont exceptionnels, qui méritent en fait beaucoup, parce que leur sourire fait au moins 20% de la guérison. Et puis les équipes qui sont vraiment attentives, qui sont vraiment au top. Et ça, voilà, à travers cette vidéo, je voulais les remercier, les féliciter pour leur travail. Et voilà, j'en garderai un très bon souvenir de mon séjour, malgré que ça soit pas encore fini, hein, mais j'en garde déjà un bon souvenir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Voilà, c'est un bref condensé, histoire que vous ayez un petit peu l'envers du décor, et pour vous montrer que c'est pas forcément, enfin c'est pas des vacances, hein, surtout, et c'est pas forcément facile. Comment ça se passe? Donc Villiers-Saint-Denis, ça se passe comme ça. Voilà, vous arrivez, donc c'est un hôpital vraiment vers les hauts de gamme. Vous avez ici en fait tout le parcours, ici le plan, 42 hectares, et avec des membres du personnel vraiment au top. Voilà, comme vous pouvez voir, vous avez un parking ici sur le côté, ici il y a des barrières, et voilà, il suffit tout simplement se présenter. Alors après, la circulation, donc obligé de prendre vers la droite. Et si vous êtes en vélo, vous pouvez monter vers la gauche. Et donc, comme c'est un hôpital, il faut absolument rouler au pas tranquillement. Voilà, vous avez des indicateurs de vitesse. Donc, il faut vraiment rouler doucement, parce que c'est aussi des parcours pour la marche, pour la course, pour certains résidents. Alors quand je dis résidents, hein, c'est des malades, parce que en règle générale, quand on vient ici, c'est pas pour de la médecine, on va dire ambulatoire. Voilà. Et après, à l'intérieur, en fait, c'est un village assez bien entretenu, en tout cas. Et d'ailleurs, hein, vous le voyez ici. Donc ça monte, et puis là on arrive, je vois la balnéo à côté, et je vais tout simplement me garer, enfin trouver de la place. Voilà, donc c'est vraiment très très grand. Voilà, donc vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est ultra connu, c'est blindé, il y a déjà des voitures partout. Donc bon, maintenant je vais essayer de me trouver une place, et ça c'est autre chose. Allez, de la marche. Je suis à ma première semaine.
Le simple fait de monter des escaliers, c'est la misère. Bon bah au centre de rééducation, donc toujours des petits cachetons, médicaments dans le verre, et puis donc là une petite entrée salade de pâtes. Là une belle décoration avec un poisson là. Voilà. Bon bah en tout cas je perds du poids. Alors il faut que ça dure. Donc là j'en profite en fait pour faire un petit tour. Parce qu'on a le soleil. Bon, la température est un petit peu fraîche, mais il faut combattre le mal par le mal. Voilà, on a un grand parc paysager. Donc 42 hectares. Il y a 4-5 bâtiments en tout. D'ailleurs, l'autre là-bas, ça c'est celui qui s'occupe en fait des amputations. Et je crois qu'il y a une partie du bâtiment, c'est au 3e âge, qui sont là pour de la rééducation suite à une chute ou des choses comme ça. On a la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui, contrairement à d'habitude en France où il pleut. Alors ici le bâtiment là qui est un petit peu bizarre, donc c'est l'arrière en fait d'où je suis. Et c'est aussi là, celle-ci c'est la salle de sport. Après là c'est la salle de musculation, etc. Et puis là juste devant, là avec une forme bizarre, c'est la balnéothérapie. Donc ici on fait nos cours. L'avantage c'est que la piscine, l'eau elle est dans les environs des 30-35 degrés quoi. Voilà, et puis là ici on est sur l'entrée où les ambulances viennent nous chercher pour les différentes sorties, pour aller consulter, etc. Voilà. Et c'est aussi l'hôpital de jour. Ah, comme quoi, un truc que je faisais 2 par 2 même, bah, c'est la misère. Voilà, il ramasse toutes les feuilles. Et ouais, ça bosse dur. Vous voyez? Et le problème, c'est que ils n'auront pas fini, qu'il y aura toujours autant. Et en tout cas, c'est entretenu. Hein. On ne pourra pas leur dire le contraire. Aujourd'hui, je vous filme en fait ma chambre où je suis en fait avec un voisin. Là, il est parti pour sa rééducation et moi, je vais partir aussi. Donc voilà, ça se présente une chambre double comme ça. Et puis donc ici en face de moi, bah, en fait, c'est le toilette avec le coin douche. Voilà, donc vraiment tout confort, nickel. Rien à dire. Ici, chacun a son coin. Le voisin, c'est de ce côté-là. Et en plus, c'est allumage automatique. Hein, donc, c'est vraiment prévu pour les personnes à mobilité réduite. Et voilà, donc ce que ça donne, c'est une grande chambre qui doit faire à peu près un bon 20 mètres carrés, voire peut-être plus. Et on a les placards au fond. Enfin voilà, donc la convalescence, elle est ici. Ça fait déjà plus de 15 jours que je suis là. J'en ai encore pour facile 15 jours minimum, en espérant que ça se passe bien. Voilà. Maintenant, on va aller à la salle de torture. Alors, le petit-déj, il est tout simple. Pour moi, c'est un bol de lait au chocolat, avec tartine au beurre. Puis, je conserve toujours mon pain du précédent repas, parce que, voilà, c'est mon petit péché mignon. Et ça met en fait le bon cœur. Donc ça donne, on va dire, de la joie. Voilà. Bon, par contre, il est vide. Mais j'en ai pas mangé tous les jours non plus. Bon, allez, où direction la rééducation. Ah, le petit ascenseur. Et ben voilà, allez-y, entrez. Je bloque la porte. Et on arrive à la salle de torture. Là-bas, la salle de discothèque. Bon, alors, là, avec le poids ici, je fais en sorte de mettre le bras droit. Vous voyez, il est encore courbé.
Et l'objectif c'est qu'il soit le plus droit possible. Donc là on a un poids de 2,5 kg pour le redresser. Un autre jour avec des flageolets et de la viande, un petit bout de fromage et puis de l'ananas, un petit morceau de pain. Voilà, un autre régime, chaque jour un régime différent. Voilà, et le truc c'est que là, j'ai la machine ici qui me fait énormément d'efforts. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 20 kilos. Ben voilà la torture. Voilà. Avec 3 kilos à chaque patte. Voilà pour retrouver la mobilité. Oh là là. Le petit-déj d'aujourd'hui, de l'eau, le chocolat, le lait, les petits pains, bouteille d'eau. Voilà, c'est parti pour une journée où il fait gris aujourd'hui. Voilà, à travers la fenêtre là-bas. Oh là 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 là. Alors, tac. Faut manger les petites billes pour grossir la chenille. Voilà. Et on va ici sur un côté et on va en avoir de plus en plus. Alors l'idéal c'est d'en manger un quand il est mort. Regarde, tu vois, là je suis mort, bêtement. Pause 5, posez 6, posez 7, posez 8, posez 9, posez 10, posez 11, posez. Ah, aujourd'hui dimanche, ça change un peu, une petite entrée là, avec une petite tarte au poireau, on dirait. Et puis bah là, on a des pâtes avec du bœuf. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et puis mon dernier truc antidouleur. Voilà. Les bonnes bouteilles qui vont bien. Bon bah voilà, je me pèse. Bah moins de 100 kilos. Voilà, donc le régime progresse. Est-ce que je photopie le couloir? Bon, on retourne à la salle de torture. Pouf, pouf, pouf. Voilà une autre salle de torture où il y a pas mal de petites infos ici, donc les raquettes et tout ça. Hein. Donc pour beaucoup ça paraît simple, mais en fait il y a pas mal de repères, donc il y a pas mal de petites choses. Avec ici tir à l'arc, donc ça c'est pour la précision par rapport à étirer en fait les muscles des bras. Voilà, donc ça reste sur la forme ludique. Puis on a table de ping-pong aussi. Voilà, il y a aussi les bouliers. Voilà, vous voyez, c'est un truc qui est tout bête, mais voilà, salle de torture de partout. Voilà, je sors ma salle de torture. Maintenant, on va aller faire des consultations. Donc ici, c'est bourré de couloirs. Et puis, moi, comme je suis un kamikaze, donc je vais prendre des escaliers. Les ascenseurs, c'est pour les feignants. Ah, comme ça fait toujours partie de la rééducation. Puis ils sont assez surpris de la vitesse. Ah. Ah. Allez, on y va. En tout cas, ce matin, ça a été sportif. Brise. Voilà. Rail. Rail.
ici. Merde. Bon bah voilà, une nouvelle salle de torture. Voilà. Alors le problème c'est que ça n'a pas la même réaction que la vraie. Ah bah c'est bon. Voilà. Bah, c'est parce que peut-être que ça filme et du coup... Alors aujourd'hui, on a le village des Schtroumpfs qui a été assassiné. Bon, dommage. Il y a eu peut-être Gargamel qui est passé. Puis ici, on a riz, chou-fleur et un steak haché chelou. Là, on prend l'ascenseur encore. Ah là là. Neuropsychologue. Eh oui. Allez. La piste, ils l'ont mis compliqué, hein. Voilà, et là, ils ont dû mettre 25 kilos, je pense, parce que là, je résiste. Deuxième position. Et encore parce que j'ai rattrapé le deuxième. Hein. Donc vous voyez, le score, il est bon. Ah. Et donc là, c'est du hockey. Alors le problème, c'est que ça n'a pas la même réaction que la vraie. Ah bah c'est bon. Voilà. Voilà. On va gagner. Hein. Alors ce soir, nous avons une soupe. Un petit mélange de verdure avec de la viande. Puis ici, on a un morceau de pain, une pomme et un morceau de fromage. Voilà. Bon, bah ça, c'était pour le thé hein, qui a été bu en après-midi. Mais voilà, donc ça se passe bien. Et puis ici, mes petits devoirs et tout ça. Enfin bref. Les petits médocs aussi, hein, pour ceux qui se posent des questions. Voilà, 4 pilules que j'ai à prendre là pour ce repas, mais sinon j'ai des pilules aussi à midi, le matin, enfin bref, comme quoi hein, tout n'est pas rose et le problème c'est que faut prendre ces pilules. Bon, maintenant je vais à l'ergothérapie. C'est un truc en fait qui va faire travailler un peu ma mémoire parce que avec mes 2 hématomes au cerveau, bon là j'arrive à marcher bien. Tiens, je vais aller me peser aussi. Parce que j'étais à 105. Et ben voilà, voyez. Allez, ascenseur. Et je vous montre tout ça parce qu'en fait, on se rend pas compte que quand on est valide, on fait tellement de choses. Et en fait, on pense que c'est normal, etc. Et quand vous avez un grave accident comme moi, et ce que je souhaite à personne, c'est là qu'on se rend compte que le corps, mine de rien, c'est un vrai bijou technologique. Bref. Donc couloir d'une autre couleur. Et on va travailler. Donc une petite piste. Et je suis ici. Et la couleur de la piste a changé. Alors bien sûr, au tout début, hein, on fait toujours doucement, parce que déjà d'une, il faut rester sur la piste, et de deux, il faut une concentration, parce que parfois, on est à l'envers, donc ce qui fait que les mouvements, ils sont pas dans le bon sens. En fait, je vous filme, voilà, parce que j'ai mis le t-shirt du fan club BYD France. J'ai tout le monde qui m'interpelle, etc.
Donc du coup, je suis en train de vendre des BYD à l'hôpital. Ah là là. Bon allez, on retourne à la chambre. Alors aujourd'hui, on a un petit repas, donc céleri, salade de fruits, yaourt nature, mais sans sucre. Alors là, enfin, bon, on va essayer de négocier un sucre quand même. Et puis là, viande, pommes de terre et haricots verts, voilà. Bon, bah, on poursuit le régime, hein. On essaye de perdre des grammes, hein, parce que ça fait un petit moment là que je ne perds plus de poids, voilà. Bon, bah, bon appétit tout le monde. Toujours la petite télé là, tranquille. Voilà, heureusement que j'ai ça, hein. Ça aide à passer le temps. Allez, bon appétit. Allez, balnéothérapie. On est moins 1? Non, pas encore. On est au premier. Allez au boulot. Ouais, on y va. Hein. Oui, on y va avec motivation. Hein. Ouais, c'est ça, hein, à fond. Hein. Enfin bref. La balnéothérapie. Ici. Voilà comment ça se présente. Bon bah, bien sûr ici aussi, hein, ils sont en rénovation constante. Et du coup, on a des travaux là. Voilà, j'ai un exercice aussi à remplir par rapport au cerveau. Donc voilà, c'est des cases et il faut remplir. Donc il y a un énoncé. Je vous mets pas tout parce que je sais pas si c'est confidentiel ou quoi. Mais grosso modo, c'est un peu de la logique et de la mémoire. Le problème est que j'ai quelques difficultés de concentration à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis très peu sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte que parfois je réponds à côté de la plaque. Ou alors j'ai le cerveau qui veut aller plus vite que ce que mes doigts peuvent écrire. Voilà. Bon, on va poursuivre. Pour le moment, ça se passe bien. Comme vous pouvez voir, j'ai mon bras qui n'est plus sous attelle. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, c'est non, c'est premier étage que je fais. Donc on a ici, vous voyez, hein, les différentes. Donc j'étais ici au 4e, j'étais en neuropsychologie, psychologue. Puis on a pas mal de petits trucs. Franchement, Villiers-Saint-Denis, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 02. Et franchement, c'est top. C'est vraiment un centre qui est vraiment excellent. Allez, on continue. Et voilà. Dans des locaux qui sont quand même relativement récents, qui sont propres, entretenus. Donc ça aussi, hein, ça compte énormément. Voilà, une équipe au top de tous les soignants, les infirmières et tout. Une balnéothérapie, vous voyez. C'est vraiment top. Bon, bah, je suis dans ma salle de torture. Voilà, donc je dois travailler les jambes. Et puis ici, je dois travailler le bras. Donc j'ai un petit poids là qui fait 1,5 et je dois le muscler parce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à déplier le bras. Là, il commence tout simplement à faire et on commence à le muscler. Donc je fais plusieurs exercices qui vont dans ce sens. Voilà. Bon bah les amis, aujourd'hui c'est très restreint pour un samedi. Donc nous avons un poulet du chasseur avec des bêtes à la lyonnaise. Donc c'est ça, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, quand on voit comme ça niveau look, ça donne pas envie. Là-bas la petite soupe hein, qui va bien. Donc bon bah le régime toujours là. Et puis après ici
Heureusement qu'il y a une petite vache qui rit avec du pain. Et puis un petit coin vanille. Enfin, une crème vanille. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est ça. Voilà, bon bah, tant pis, hein. Alors, pour ceux qui, parce que vous êtes quelques-uns à me demander, ici, on a tout simplement un régime qui dit que moi, il faut que ça soit coupé parce que j'ai des problèmes de mobilité. Voilà. Bon, je reviens sur mon petit déjeuner, hein, comme vous pouvez voir, c'est un petit chocolat, hein. Moi, c'est, malgré mon âge, c'est chocolat chaud. Bon. Vous pouvez voir, là, il y a 2 tartines. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, j'avais eu un pain qui n'était pas salé. Et au lieu de le jeter, je me suis dit, avec le beurre, ça va bien passer. Vous voyez, j'ai 2 beurres. Le lait, oui, vous voyez, c'est, on est ici, c'est la poudre blanche et puis poudre chocolatée. Alors, celui-là, c'est c'est le sans sel et celui-là, c'est avec sel. J'ai mangé un morceau là de sans sel, mais c'est horrible. Les gens qui sont obligés de manger sans sel, je vous tire mon chapeau parce que je vous garantis que c'est impossible. Alors, comme j'aime pas jeter la nourriture, je me suis forcé à manger la tartine au complet. J'ai mangé tout de suite derrière une tartine salée parce que le goût, oh mon Dieu, mais je vous tire mon chapeau, voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça parce que franchement, il faut être courageux. Autre jour, salle de torture. Bon, beaucoup vont me dire, mais je suis en Club Med, c'est presque ça quand même. Aujourd'hui, on va travailler encore le coude qui n'arrive pas à se mettre tout à fait droit encore. Donc ici, en plus, si on ne retrouve pas au minimum 90% de mobilité, etc., impossible de sortir. Voilà. Là, cette fois-ci, je dois conduire une voiture qu'avec la force du poignet. Vous voyez ici le circuit, là. En fait, je dois conduire. Et là, c'est hyper compliqué. Parce que c'est une piste bizarre. Alors moi, j'essaye d'être le plus adroit possible. Et tout ça avec la force du poignet. Ici, vous voyez. C'est compliqué, hein. Alors bien sûr, il me manque de la force. Mais petit à petit, en fait, vu que c'est tous les jours, je vais gagner de la force petit à petit, plus après le kiné, hein, bien sûr. La gymnastique, on a des séances de gym, de sport. Tout ça font qu'on récupère assez vite. Bon, bazou. La balnéothérapie. Ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon bah soupe, omelette. Ça c'est des quoi? C'est des endives. Ouais, voilà. Des endives fraisées. Le petit morceau de pain avec le fromage qui rit. Voilà, donc c'est, j'ai pas de yaourt cette fois-ci, vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Ma petite télé là juste à côté, donc en fait c'est une tablette. Vous avez été nombreux à me poser la question de quoi il s'agit. C'est tout simplement une tablette de chez Honor que j'avais acheté, donc un téléphone Honor, et la tablette a été offerte. C'est un truc qui fait 12 pouces et qui est super sophistiqué, hein, parce que ça fait 6 Go et 128 Go de stockage, stéréo, une tuerie, double appareil photo, bien sûr, caméra, enfin la totale. Voilà, vous avez été nombreux à me demander, et en fait il y a une grosse autonomie parce qu'il y a une grosse batterie dessus, et ce qui fait que je peux regarder en fait la télévision du matin au soir, juste avec une charge. Voilà. Bon, allez, bon appétit tout le monde. Et là, vous voyez là, celui-là, ça c'en est un qui est mort, et donc je le mange. Ah mince. Ça paraît bête, hein, mais en plus ici, la machine, elle fait énormément de force. Par exemple, j'ai eu des jours où j'ai eu 20 kg de force.
Donc c'est juste à pousser, hein. Donc ça va, c'est pas à soulever. Je reviens de ma salle de torture. Tu vois, la météo, aujourd'hui il fait gris. Mais bon, ça va, il fait doux. A priori, moi je sais pas, je sors pas. Je suis dans ma prison. Enfin, hôtel 5 étoiles, je dirais. Ah là 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 là. Bon, on va aller dans la chambre. Ici, des belles chambres, hein, mine de rien. Ah. Alors, bon, bah bien sûr, hein, je suis dans ma cellule et on a la neige qui tombe. Et elle commence à rester parce que, regardez, sur les voitures, là, bah, elles sont commencées à blanchir. Voilà, donc... en plein automne, non, on est en hiver, on est le premier jour d'hiver. Non, deuxième jour. On est le 22. Donc voilà, il neige bien. Donc on est midi et l'entrée, bah, c'est un pâté arc-en-ciel. C'est une terrine de légumes. Ouais, oula. Bah, je crois que je vais pas trop toucher, hein. Là, ils ont dû couper le gazon de l'établissement et du coup, on voit la couche ici, hein. Ça a l'air d'être ça. Et le jaune là-haut, c'est les feuilles mortes. Après ici, nous avons donc des boulettes avec des pâtes. Bon, ça, normalement, ça devrait pas poser de problème. De nectarines et puis petit fromage blanc. Donc ça va bien. Morceau de pain que je vais conserver pour demain matin. Comme ça, au lieu d'avoir 2 tartines, j'en ai 4. Et oui, parce qu'il faut pas souffrir. Voilà, 4. Faut pas souffrir non plus, hein. On n'est pas au bagne. Enfin, quoique, c'est quand même le grand luxe, hein. Regardez. Oh. Enfin bref. Bon, bon appétit tout le monde. Alors, je reviens un petit peu sur la neige, hein. Vous voyez, c'est en train de tenir. Et sur les voitures, vous voyez, hein, ça devient blanc. Voilà. Et hier, les paysagistes étaient en train de nettoyer au niveau des feuilles et tout. Bah aujourd'hui, c'est la neige qui prend place. Alors, il neige bien fort. Voilà, et ça fait depuis à peu près une bonne heure qu'il neige. Et ça a l'air de tenir et fort, fort, fort. Bon, nous ici en salle, on a le chauffage, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Faire le circuit. On va bouger l'appareil. Bon allez, on va à la salle de sport. Tac. Et on a... C'est bon, là je cavale plus. Et on va aller à la balnéothérapie dans un premier temps. Et après, direction l'ergothérapie. Oula, il y a la queue. On va tenter. Alors le problème là, c'est que pour mettre un mouvement, il n'y a pas trop le choix. Oh mince! Je me suis mis un but tout seul. Bon bah là tu vois, il faut trouver les mots. Boréal. Non, Boré. Ah si, là, il est là, regarde. Tu vois. Adré.
Ah non, je trouve pas là. Non, j'ai cru. Là. Goutte. Là. R. Non, j'ai cru. Un autre jour, on a le soleil. Un beau ciel bleu. Mine de rien. Ouh. Voilà. Allez. Voilà la salle de torture. Pendant 1 heure, et après on change de salle de torture. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle mission, c'est que au niveau du poignet et au niveau des mains, je n'ai plus du tout de force, comme vous allez voir. Donc là, il reste quelques secondes et après je lâche pour réappuyer. Et en fait, si vous regardez là au niveau du poids, 700 grammes seulement. Et ouais, comme quoi c'est pas énorme. Mais rien que ça, j'ai énormément de difficultés aujourd'hui. Et je suis déjà en train de me fatiguer. Et j'essaye de lutter pour faire l'exercice qui dure seulement 2 minutes. La vache. Vous voyez, un petit truc anodin qui à la portée de tous, hein, 700 grammes, c'est rien. Hein. Et ben, j'ai des graves difficultés. Voilà, donc j'ai ça, j'ai le poignet aussi qui est à travailler. Le bras encore pour le remettre droit, parce que il est toujours un petit peu tordu, même si de jour en jour je vois la différence. Voilà, résultat des courses, on est obligé de travailler, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc vous avez vu, c'est la salle de torture. Mal là. Un mou. Attention, c'est comme ça. Alors là, c'est péissable. Hein. Alors, un mou. Mouton. Bien. Eh ben, c'est péissable. Regardez là, il manque. Il en manque juste un seul ici. Attention, parce que j'ai resté péissable. Alors, j'ai resté péissable. Qu'est-ce que c'est ça? Une... Bon, allez, zou, direction la rééducation. Alors là, en fait, pour le bras, comme j'arrive pas à le mettre de droit, je suis obligé de mettre un poids pour forcer en fait le bras qui il devienne droit, afin de pouvoir le muscler. Parce que là, la luxation en fait au coude me bloque l'évolution du bras et au niveau des mouvements aussi. Donc voilà, là j'ai un poids qui est seulement de 500 grammes pour faire vraiment un poids pour essayer de remettre le plus droit possible. Voilà le simulateur qui permet de voir si on peut récupérer le permis ou pas. Voilà. Donc autant vous dire que le stress monte, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de données, il y a pas mal de réglages. Regardez, on a bien toutes les pédales, boîte mécanique, frein à main, enfin bref, c'est vraiment l'intérieur d'un cockpit d'un véhicule avec les 3 écrans. Alors mon fils qui me demande à chaque fois mes repas, c'est pour ça que vous avez mes repas, et j'en profite pour lui montrer, hein. Donc ici de la betterave, petite quantité, parce que j'ai demandé à réduire les quantités, donc voilà, c'est fait. Et puis ici on a un petit peu de poulet avec 3 pommes de terre là, ici, et puis une jardinière persillée ici, voilà, avec le petit morceau de pain. Donc, bon, bah, bon appétit, quoi. Voilà, quoi, premier encore. Oh, excellent. Ah là là. Donc là, on est sur quoi? Ah, ok, sur glace. Alors. Voilà, est-ce que je vais marquer?
Bon, comme je ne suis pas handicapé, je fais un peu d'escalier parce que les jambes c'est désorbé. Et on va à la deuxième salle de torture. Ah. Deuxième salle de torture, elle est là. Bon bah, salle de torture. Ici, on travaille le bras qui a moins de muscles. Qu'est-ce que tu cherches? Bon, on arrive sur la fin de l'exercice. 2 km 22. 15 minutes. Voilà, c'est fini. Bon là, en fait, je rentre de la salle de torture et vous voyez, les panneaux jaunes, en fait, ça veut dire que les femmes de ménage sont passées. Niveau météo, bon, bah, il fait gris, pas de pluie. Ça change, parce qu'en France, normalement, il pleut, hein. Et les panneaux jaunes, ça veut dire que les chambres ont été faites. Voilà. Alors aujourd'hui, petite carotte râpée, petit pain. Bon, après ça, c'est du dessert. Et puis purée. Est-ce que... Non, ça doit être mousseline, ça. Et puis de la viande. Donc escalope de porc. Voilà, avec sauce piquante. Oh. Et là. Voilà, bon appétit. Et t'as vu? Ouais. Ah mince, il m'a échappé le truc là. Là ils m'ont mis pas loin de 30 kilos là. Donc faire bouger la manette c'est compliqué hein. Mais on doit. Voilà. Il a marqué contre son. Merde! Marche plus! Je suis bloqué. Allez, viens. Alors, en ce jour férié, ah oui, je mange à la maison, enfin, dans ma petite prison. Eh non, c'est une blague. Je mange à l'hôpital. On a une petite soupe de légumes. Ici, on a escalope de dinde, donc qui m'a été coupé en morceaux parce que j'ai des difficultés. C'est gentil. La poireau béchamel. Et puis donc ici, bah, j'ai un yaourt et puis une compote, un petit morceau de pain. Voilà. Bon. Bah, bon appétit tout le monde. Hein. J'espère que votre repas est peut-être meilleur. Peut-être que grâce à ça, je vais perdre encore 1 kilo. Déco de Noël. Bon, elle est en cours. Allez, à 0, j'ai gagné. Bon bah, simulateur, ici, et on va apprendre à conduire, donc savoir si les réflexes sont toujours là. 3 écrans, voilà. Et comme ça, on va savoir si les réflexes sont bons, on peut conduire sur le soleil, la pluie, la neige et tout. C'est bien, hein? On va aller vers le service psy. Alors comme vous pouvez voir, c'est juste 1 kilo. Mais 1 kilo sur cette main-là, c'est hyper compliqué. Mais quand je vous dis que c'est compliqué, c'est là, je suis tellement en train de forcer que j'aurai des courbatures ce soir. C'est ça le pire.
Et c'est pour ça il faut faire hyper attention. Donc là je fais 3 mouvements comme ça. Et puis après je bouge là. Et je tourne ici. Aïe. Et ben là j'ai pas 90 degrés, vous voyez. J'ai beaucoup moins. Donc du coup il faut que j'essaye de forcer. Et je suis vraiment... Et vous voyez, hein, c'est que 1 kilo, c'est rien. Mettez-vous en tête que là, en gros, si je dois prendre un sac de course, tout simplement, un truc tout con, eh ben, je peux pas le soulever. En tout cas, pas avec ce bras. Avec l'autre, oui. Mais comme quoi, hein, on fait énormément de choses avec notre corps, hein, et malheureusement, on sait pas le reconnaître. Et c'est au moment où c'est compliqué qu'on se rend compte. Mais parfois, il est trop tard. Donc faites hyper attention, parce que on ne sait pas ce qui sera fait demain. Voilà. Donc là au niveau du coude, ici, on y travaille, c'est presque bon. Il y a encore du boulot, hein. Mais voilà. Notre salle de torture, vous voyez, c'est ici. Je dois découvrir des mots et les faire avec la force du bras. Pourquoi? C'est pour le muscler. Alors, Tag, je le vois pas. Ah, bah tu vois, je suis premier. Eh ouais, avant j'étais toujours dernier. Et comme quoi, je suis excellent. Bon, il y a une autre piste là. Tu vois, là c'est sur la neige. Là ça va pas rigoler et on est... Ah bah tu vois, c'est dans l'autre sens. Eh oui, quand ça change de sens, automatiquement on perd les repères. Séance de torture finie, donc j'ai travaillé ici avec le poignet. Donc avec ça, en fait, je suis obligé de faire de la force pour faire bouger en fait tout le système ici que vous voyez. Voilà, donc ils peuvent régler la force. Donc là, j'avais à peu près 20 kilos. Alors c'est vraiment des couleurs un peu partout. Alors un autre jeu ici, c'est qu'avec la plume, je dois rester concentré en fait sur la ligne verte. Et en plus, ils ont mis beaucoup de force sur le truc. J'ai beaucoup de poids en fait. Je suis en train de forcer comme pas possible. Il faut que je reste le plus près de la ligne verte. En fait, idéalement, il faut que je sois sur la ligne verte. Voilà, donc tranquille. On a ici le... Il faut que je redresse absolument le bras. Il s'est pas gagné. Donc on aide avec des poids pour redresser un petit peu au maximum. Et on essaye aussi de muscler. Je dirais que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'était à un chiffre près. Hein. Ah ouais. Ça doit être 2. Et ça en fait, c'est ici, ça fait de la force. En fait, c'est juste pour muscler. Voilà, et comme ça, en fait, on est bon. C'est 28. Voilà, donc ça, c'est une partie de l'exercice. Bon, le petit-déj, il est servi. Avec les 2 petits morceaux de pain, les 2 beurres. Et puis bon, bah l'eau. On est obligé de mettre le lait, comme d'habitude. Ça va, on s'habitue après. C'est comme à l'armée. Et puis le chocolat là-bas. Ah là là. Ah, bon appétit les gens. Hein. Et puis travaillez bien pour ceux qui sont au boulot. Parce que moi je vais aller dans ma salle de torture dans à peu près une demi-heure. Et voilà, retour au bercail. Par ambulance qui est venu me chercher. Voilà, en même temps, vous voyez le parc il est gigantesque, 42 hectares et plein de bâtiments. C'est joli comme endroit. Ah oui, c'est reposant ici.
Ah oui, il a dû faire froid, hein. C'est bien blanc. Bon bah enfin voilà, fini l'hôpital, enfin. Je rentre pour Noël, entre guillemets, si on peut dire ça. Et bah oui, parce qu'il reste quelques jours seulement pour Noël. Et quelque part, heureusement, et puis merci à toute l'équipe de l'hôpital de Villiers-Saint-Denis qui a été vraiment, ils ont été vraiment des crèmes. Et ça, j'oublierai jamais. Ils ont été vraiment très très bons. Et dans toute l'équipe, ils ont été vraiment formidables sous tout rapport. J'en garde un excellent souvenir, hein, pas un bon, mais un excellent. Ils ont été vraiment au top, quel que soit le service que j'ai eu à faire, quel que soit le personnel. J'ai aucune critique, enfin une mauvaise critique à faire. Que des bonnes critiques. Le centre donne l'impression d'être un camp de vacances, vraiment. 32 hectares ou 42 hectares complètement fermés, personnel super agréable, que du positif. Le personnel bienveillant, aussi bien les infirmières, les ESH, les ergothérapeutes, les psychologues, les gymnastes, les kinés, et j'en oublie hein, certainement, hein, mais voilà, un grand merci à toute l'équipe, et je comprends qu'il y ait autant de personnes qui viennent à ce centre. Je comprends maintenant pourquoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Bon bah voilà, arrivé à la maison. Et en fait, comme vous pouvez voir, le chat, il a squatté mes chaussures. Et il a mis ses pattes dedans. Voilà. Et là, il se la pète. Hein, loulou? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, là? Eh oui, pourquoi t'as mis tes pattes dedans? Il les a bien mis dedans, hein. Et ouais, il se la pète. Alors, il change de chaussures. Voilà, il me les écrase. Mais c'est pas grave, pour lui, tout baigne. Voilà. Il l'a enlevé, c'est bon. Un loulou. Bon, en tout cas, il est content de me voir. Ça fait plaisir.